Vous l'avez probablement entendu plus d'une fois. Buvez simplement un verre d'eau tiède citronnée dès le matin. Ou sirotez une tisane pour apaiser votre digestion. Vous pouvez même opter pour un jus de fruits léger, pour une sensation de fraîcheur et de fraîcheur. Et pendant des décennies, vous avez peut-être suivi ce conseil sans le remettre en question, parce que ça fonctionnait, ou du moins, ça ne faisait pas mal. Mais soudain, on dirait que quelque chose a changé. Cette même routine matinale qui vous donnait autrefois de l'énergie vous laisse maintenant avec une sensation de brûlure dans la poitrine, un goût amer dans la bouche, une gorge serrée qui ne disparaît pas. Et vous ne pouvez vous empêcher de vous demander pourquoi. Ce verre de jus d'orange, autrefois revigorant, fait maintenant l'effet d'une étincelle lancée dans un tas de feuilles mortes. Votre estomac réagit, votre gorge se noue, et vous vous surprenez à vous éclaircir la voix avant même le début de la journée. Le café que vous aimiez tant, la torréfaction foncée qui vous aidait à vous concentrer, s'accompagne maintenant d'un malaise qui s'installe lentement et persiste toute la matinée. Vous essayez d'abord de l'ignorer. Peut-être est-ce simplement du stress, peut-être une mauvaise nuit de sommeil. Mais au fond, vous savez que ce n'est pas qu'un passage à vide. La vérité, c'est qu'à partir d'un certain âge, votre corps cesse de jouer le jeu de vos habitudes. Et il ne vous avertit pas doucement, il vous punit en silence. Ce que vous buvez compte, parfois même plus que ce que vous mangez. Et en matière de reflux, ce que vous avez dans votre tasse peut faire bien plus de dégâts que ce que vous avez dans votre assiette. Commençons par le coupable le plus innocent, l'eau citronnée. On la vante partout comme détoxifiante, stimulante du métabolisme et nettoyante douce pour l'organisme. Mais ce qu'on oublie, c'est que le citron est très acide. Et si votre estomac peut généralement gérer l'acidité, la valve censée empêcher cette dernière de remonter dans votre gorge est peut-être plus faible. Cette valve, appelée sphincter œsophagien inférieur, perd de sa tonicité musculaire avec l'âge. Dans ce cas, même une goutte de citron peut la faire déborder. Ce qui s'ensuit n'est pas purifiant, mais brûlant. Et plus on le fait, plus c'est grave. Pensez maintenant à votre café. Ce n'est pas seulement la caféine, c'est la combinaison de l'acidité, de la température et de la stimulation qui abîme la paroi déjà sensible de votre estomac. Et plus on vieillit, plus le corps met de temps à récupérer. Une seule tasse le matin peut déclencher un reflux qui persiste jusqu'au soir, surtout si vous le buvez à jeun. Surtout si votre corps est déjà irrité par d'autres facteurs silencieux. Les tisanes ne sont pas toujours la solution douce que l'on imagine. La menthe poivrée, par exemple, peut détendre le sphincter censé réguler l'acidité gastrique. Ainsi, même si elle apaise l'esprit, elle favorise la remontée d'acide. La camomille est souvent sans danger, mais même cela dépend de la source, du mélange et de votre sensibilité. Le thé vert, réputé pour ses antioxydants, contient néanmoins de la caféine et est suffisamment acide pour irriter la paroi de l'estomac. Et puis, il y a les boissons gazeuses. Cette sensation pétillante que vous appréciez est due au gaz, et le gaz se dilate dans l'estomac. Cette pression fait remonter l'acide. Une simple canette de soda ou d'eau gazeuse peut suffire à déclencher des heures d'inconfort. Les bulles montent, et avec elles, tout le reste. Même la façon dont vous buvez compte. Boire un jus froid, boire de l'eau trop vite, siroter un café penché sur votre téléphone, ce sont des petits détails. Mais les petits détails s'accumulent. Ils forment des habitudes, et les habitudes façonnent la douleur. Vous ne le remarquez peut-être pas immédiatement, mais un matin, vous vous surprenez à sauter le petit déjeuner juste pour éviter cette sensation, ou à redouter la première gorgée de quelque chose de chaud parce que vous savez ce qui va suivre. Et voilà ce qui rend la situation encore plus injuste. La plupart des gens n'en parlent pas. Personne ne vous a prévenu qu'après 50 ans, votre système digestif deviendrait plus fragile. On vous a conseillé de mieux manger. On vous a conseillé de faire de l'exercice. Mais on ne vous a jamais dit que votre œsophage deviendrait plus sensible, votre estomac moins résistant et vos déclencheurs plus difficiles à anticiper. Alors, vous continuez à essayer différentes choses. Vous passez du jus d'orange au jus de pomme,
Du café noir au décaféiné. Vous essayez de réduire complètement votre consommation de caféine. Vous vous demandez si c'est simplement le vieillissement, si c'est juste quelque chose qu'il faut accepter. Mais accepter n'est pas synonyme de capitulation. Vous n'êtes pas obligé de vivre en silence. Il vous suffit d'être plus à l'écoute de ce que votre corps essaie de vous dire. Cette sensation désagréable de serrement après avoir bu, cette légère toux qui surgit de nulle part, cette subtile amertume qui persiste longtemps après votre dernière gorgée, ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signes. Votre estomac vous demande de ralentir, de choisir différemment, de ne pas le punir avec plus d'acidité, plus de stimulation, plus de pression. L'eau chaude, nature et neutre, peut ne pas être enthousiasmante, mais elle apaise. Une douce tisane de camomille ou d'orme rouge peut apporter du réconfort sans provoquer de crise. Les boissons à température ambiante facilitent la digestion plutôt que de la choquer. Même l'angle sous lequel vous buvez a son importance. S'asseoir droit, détendu, prendre de petites gorgées plutôt que de boire à la hâte. Ce sont ces petits ajustements qui peuvent apporter un soulagement considérable. Et avec le temps, vous commencez à remarquer ce schéma. Moins vous sollicitez votre estomac le matin, mieux se déroule votre journée. Vous vous sentez plus léger, plus à l'aise. Vous commencez à reconquérir ces premières heures, non pas comme un champ de bataille, mais comme un fondement. Le fondement de la paix, de la guérison, de la force tranquille. Parce que votre âge ne devrait pas être synonyme d'inconfort constant. Vous avez trop appris, trop vécu, trop lutté. Vous méritez des matins qui vous accueillent avec douceur. Vous méritez des tasses qui vous réconfortent plutôt que de vous faire du mal. Et peut-être que la vraie sagesse ne réside pas dans ce que vous ajoutez à votre tasse, mais dans ce que vous choisissez d'en omettre. On commence à comprendre qu'être en bonne santé après 50 ans ne se résume pas à en faire plus. Il s'agit de faire ce qui compte vraiment. C'est une question de précision, de douceur, de respect. Le respect d'un corps qui vous a porté à travers des décennies de joies et de fardeaux. Un corps qui réclame désormais moins de fougue et plus de calme. Moins d'agression et plus de soin. Et quelque part, entre ces gorgées tranquilles et ces choix conscients, quelque chose change. L'amertume s'estompe, la tension s'atténue. L'inconfort ne domine plus votre journée, car désormais, vous ne buvez plus par habitude. Vous buvez par compréhension, par connexion, par amour pour la partie de vous-même qui a besoin de réconfort et non de punition. Et soudain, ce qui n'était qu'un réflexe devient un rituel, un moment de paix, un choix thérapeutique, un message à votre corps qui dit « Je vous écoute maintenant, je comprends, je suis là ». Si un élément de cette histoire vous a rappelé votre propre expérience, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Votre parcours pourrait aider quelqu'un d'autre à se sentir moins seul. Et si vous souhaitez d'autres histoires apaisantes et réconfortantes comme celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner et à rester connecté. Il y a quelque chose de profondément réconfortant dans le rituel matinal du petit déjeuner, le bruit familier des toasts qui apparaissent, l'odeur du café frais qui embaume la cuisine, le léger cliquetis d'un couteau qui étale une onctueuse texture sur du pain chaud. Pour beaucoup de plus de 50 ans, le petit déjeuner est plus qu'un simple repas. C'est un moment de calme, un moment de routine qui rappelle la stabilité. Mais parfois, ce qui semble le plus sûr est aussi celui qui, discrètement, fait le plus de dégâts. Vous vous asseyez à table. Peut-être un petit pain ou une tranche de pain blanc vous attend-il. Une couche de margarine, onctueuse et dorée. Peut-être une tranche de jambon ou de fromage, salée et rassasiante. C'est simple, familier, facile à digérer. Du moins, le pensiez-vous. Mais 1 heure plus tard, vous ressentez à nouveau cette sensation désagréable. Une lente brûlure qui vous monte à la poitrine. Une pression qui monte près de vos côtes. Une étrange sensation de serrement dans la gorge qui semble persister, quelle que soit la quantité d'eau que vous buvez. Et soudain, votre petit déjeuner paisible devient l'étincelle qui met tout votre système digestif à rude épreuve. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que les aliments habituels du petit déjeuner sont parmi les plus nocifs
en matière de reflux. Ce pain blanc chaud et moelleux, il est fabriqué à partir de farine raffinée, dépourvue de fibres et de nutriments. Il se transforme presque instantanément en sucre dans l'organisme, provoquant une augmentation de la glycémie et un processus de fermentation intestinale qui produit des gaz et de l'acidité. Et plus vous en mangez souvent, plus votre estomac devient un champ de bataille de déséquilibre. La margarine, autrefois commercialisée comme une alternative saine au beurre, est bourrée de gras trans et d'additifs qui enflamment le tube digestif. Ces huiles industrielles peuvent fragiliser la paroi protectrice de l'estomac et augmenter le risque de remontée d'acide. Même la texture de la margarine, si onctueuse et artificielle, révèle l'histoire d'un produit que votre corps n'a jamais été conçu pour supporter. Et puis, il y a la charcuterie bien aimée. Une tranche de jambon, un peu de mortadelle, peut-être un blanc de dinde vendu dans un emballage promettant une alimentation faible en gras, mais ces viandes transformées sont bourrées de sodium, de conservateurs et d'acides cachés. Elles ne se contentent pas de rester plus longtemps dans l'estomac, elles l'irritent en y restant, libérant des composés qui aggravent le reflux gastrique à long terme. Vous ne le sentirez peut-être pas après la première bouchée, mais votre œsophage s'en souviendra. Même le fromage, souvent considéré comme un incontournable d'un petit déjeuner copieux, peut devenir un véritable casse-tête. Sa forte teneur en matière grasse ralentit la digestion, ce qui laisse plus de temps à l'acidité pour s'accumuler et persister. Et si vous êtes sensible au lactose sans vous en rendre compte, ce fromage peut également contribuer à des ballonnements, des crampes ou cette sensation de lourdeur qui vous suit tout au long de la journée. Il ne s'agit pas de blâmer la nourriture elle-même. Ce sont les repas avec lesquels beaucoup d'entre nous ont grandi. Des plats réconfortants transmis de génération en génération. Un simple sandwich le matin, un café sucré, une petite récompense avant de commencer les responsabilités. Mais le corps que vous aviez à 25 ans n'est plus celui que vous avez aujourd'hui. Et ce qui vous nourrissait autrefois peut maintenant vous peser d'une manière que vous ne voyez pas toujours. L'estomac change avec l'âge. Il produit moins de mucus protecteur. Il se vide plus lentement. Le sphincter œsophagien inférieur, le muscle qui retient l'acide à sa place, perd de son tonus. Et ce qui était autrefois inoffensif devient une source d'inconfort quotidien. Nombre de personnes de plus de 50 ans se retrouvent à avaler des antiacides, comme des bonbons, essayant de calmer la rage après un repas qui aurait dû leur sembler sans danger. Mais ce cycle engendre une dépendance, et il ne résout pas le vrai problème. Vous n'avez peut-être pas besoin de renoncer au petit déjeuner, mais vous devrez peut-être repenser ce qu'est le petit déjeuner. Troquer le pain blanc contre une tranche de pain complet, riche en graines et en fibres naturelles qui favorisent la digestion. Remplacer la margarine par une pâte à tartiner légère comme de la purée d'avocat ou une fine couche de beurre d'amande non sucré. Troquer la charcuterie contre un œuf mollet ou quelques légumes grillés de la veille. Ajouter des éléments apaisants comme la papaye, qui contient des enzymes favorisant la dégradation des protéines, ou les flocons d'avoine, qui apaisent l'estomac et vous rassasient plus longtemps. Même votre boisson compte. Si le café vous incommode, essayez une alternative douce, comme du thé d'orge torréfié, ou une tasse d'eau chaude avec une tranche de pomme pelée. Évitez de boire de grandes quantités de liquide pendant les repas, car cela peut diluer les enzymes digestives et augmenter le risque de reflux. De petites gorgées, à température ambiante et prises lentement, peuvent faire toute la différence. Et prenez votre temps, tenez-vous droit, mâchez bien. Ne vous précipitez pas dehors avec encore de la nourriture dans la bouche ou le stress déjà présent. Laissez à votre corps le temps de gérer l'énergie sans vous sentir dépassé. Ces habitudes peuvent paraître anodines, mais elles constituent une puissante défense, non seulement contre le reflux, mais aussi contre la lente érosion de votre bien-être et de votre sérénité. Le petit déjeuner peut rester un moment sacré de votre journée. Il peut toujours vous apporter joie, complicité et satisfaction. Mais il doit évoluer avec vous. Il doit refléter qui vous êtes aujourd'hui, et non qui vous étiez il y a des décennies. Vous méritez un petit déjeuner qui respecte votre corps, plutôt que de repousser ses limites. Un petit déjeuner qui vous nourrit sans vous faire mal.
Un petit déjeuner qui vous laisse léger, sans vous alourdir. Il y a quelque chose d'incroyablement valorisant à se réapproprier son premier repas de la journée. Regardez cette assiette et savoir qu'elle a été préparée avec intention. Savoir que chaque choix n'était pas le fruit d'une habitude, mais d'une attention particulière. Et lorsque vous terminez ce repas, sans la sensation d'oppression, sans l'acidité, sans le poids du regret qui vous pèse, vous commencez à comprendre quelque chose de profondément apaisant. La nourriture n'est pas seulement un carburant, c'est une mémoire, c'est une émotion, c'est un remède lorsqu'on l'utilise à bon escient. Et lorsque vos matins commencent avec cette conscience, la journée entière s'ouvre différemment. Votre esprit est plus clair, votre énergie circule mieux. Et ce léger malaise qui vous suivait autrefois comme une ombre commence enfin à s'estomper. Parce que ce n'est pas seulement ce que vous mangez qui compte, c'est ce que vous ressentez. Et maintenant, vous commencez à vous sentir mieux, pas par hasard, mais par choix, en écoutant, en changeant et en donnant à votre corps ce dont il avait vraiment besoin depuis le début, le respect, la patience et la force tranquille d'un petit déjeuner qui vous sert vraiment. Y a-t-il un moment dans cette vidéo qui vous a particulièrement touché? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis chaque vidéo avec attention. Et si ce genre de contenu lent et réfléchi vous apaise, vous abonner est une façon douce de le prolonger. Vous terminez votre petit déjeuner et vous vous installez au rythme matinal. Vous faites peut-être la vaisselle, vous parcourez peut-être les actualités, vous vous allongez peut-être un instant, prévoyant de reposer vos yeux. Il n'est même pas encore midi, mais la voilà de nouveau. Cette brûlure lancinante derrière votre sternum, cette main invisible qui appuie doucement mais avec insistance sur votre poitrine. Vous n'avez rien mangé de particulièrement épicé. Vous avez fait attention. Vous avez même sauté le café. Pourtant, le malaise vous gagne. Pas toujours fort. Parfois juste un murmure. Mais toujours là. Involontaire. Inexpliqué. Implacable. On pourrait croire que le problème se limite à l'assiette. Mais ce qui suit est tout aussi important. Et parfois, c'est encore plus important. L'une des habitudes les plus courantes chez les adultes de plus de 50 ans est de s'allonger trop tôt après avoir mangé. Cela semble anodin. Une petite sieste, un petit repos avant de reprendre la journée. Mais en s'allongeant, on change tout. On supprime la force de gravité naturelle qui maintient la nourriture et l'acidité à leur place. Soudain, l'estomac se transforme en bol incliné et le contenu remonte, là où il n'a pas sa place. Le sphincter œsophagien inférieur est un muscle petit, mais puissant. Il agit comme une porte entre l'estomac et l'œsophage. Il est censé rester hermétiquement fermé, ne s'ouvrant que brièvement pour laisser rentrer la nourriture. Mais avec l'âge, cette porte s'affaiblit, elle perd de la pression. Et lorsque vous vous allongez, cette faiblesse est exposée. L'acide n'a pas besoin de beaucoup d'excuses pour s'échapper. Il trouve le chemin de moindre résistance et remonte silencieusement. Vous ne le remarquerez peut-être même pas immédiatement. Juste une gorge sèche, un goût étrange, une toux légère que vous considérez comme un rien. Mais jour après jour, les dégâts s'accumulent. Et cette habitude ne se limite pas à la maison. Pensez aux pauses déjeuner au travail, où l'on mange rapidement et s'affale à son bureau. Ou au dîner tranquille suivi d'une soirée dans le fauteuil à regarder la télévision, ou encore aux collations du soir consommées quelques instants avant de poser la tête sur l'oreiller. Ce n'est pas seulement une question de s'allonger, c'est une question de posture, c'est une question de timing, c'est une question de signaux que votre corps envoie lorsqu'il a besoin d'aide, mais qu'il est ignoré. Les vêtements peuvent aussi jouer un rôle surprenant. Le pantalon, autrefois parfaitement ajusté, est maintenant serré à la taille. La ceinture que vous portez depuis des années exerce une pression sur votre abdomen, surtout en position assise. Et cette pression s'intensifie. Elle comprime votre estomac comme un tube de dentifrice. Et finalement, quelque chose doit céder. Souvent, ce quelque chose, c'est l'acide qui s'échappe par le sphincter et remonte dans votre gorge. Même votre posture joue un rôle. S'asseoir voûté, les épaules affaissées, comprime les organes et encombre l'estomac. La nourriture a du mal à se stabiliser.
L'acide bouillonne, emprisonné dans une position anormale. Vous ne le remarquerez peut-être que plus tard, lorsque le reflux se manifestera et que vous vous demanderez ce qui l'a provoqué. En réalité, il couvait déjà sous la surface. Il suffisait d'une pression au mauvais endroit et au mauvais moment. Mais le facteur le plus sous-estimé est peut-être le stress. Pas celui qui vous fait pleurer ou crier, mais cette faible tension constante qui bourdonne en arrière-plan du quotidien. Inquiétude pour votre famille, anxiété pour votre santé, préoccupations financières qui pèsent lourd, même quand vous faites semblant. Le stress altère votre respiration. Il contracte vos muscles. Il ralentit votre digestion. Votre corps entre en mode combat ou fuite, et la digestion n'est alors pas une priorité. Lorsque vous êtes tendu, votre estomac produit plus d'acide. Votre œsophage devient plus sensible. La connexion entre votre cerveau et vos intestins s'enflamme, et le résultat n'est pas toujours immédiat. Cela peut s'aggraver tout au long de la journée, culminant avec ce malaise du soir qui donne l'impression d'être déconnecté de ce que vous avez mangé. Mais ce n'est pas déconnecté, c'est lié, profondément, intimement, et la plupart des gens ne font jamais le lien. Pour gérer le stress, de nombreuses personnes de plus de 50 ans ont recours à des solutions miracles. Un somnifère, une boisson relaxante, un encas réconfortant. Mais ces solutions sont souvent de courte durée et s'accompagnent d'effets secondaires, surtout lorsqu'elles impliquent une utilisation chronique d'antiacides en vente libre. Ces médicaments peuvent apporter un soulagement temporaire, mais ils privent également l'estomac de l'acide dont il a besoin pour bien digérer les aliments. À long terme, cela peut entraîner une malabsorption, des carences nutritionnelles et une sensibilité accrue du système digestif. Votre corps est conçu pour guérir, mais il ne peut le faire que si vous lui offrez les conditions nécessaires. Cela signifie prévoir un peu de temps après les repas avant de vous allonger. Idéalement, 2 à 3 heures. Portez des vêtements qui soutiennent votre corps et non qui le serrent. S'asseoir droit pour manger et rester droit pendant que votre corps entame son processus de digestion. Respirer profondément, surtout pendant les repas, apaise le système nerveux et vous donne un signal de sécurité. Petit changement, doux mais puissant. Marchez 10 minutes après le déjeuner. Asseyez-vous en soutenant votre dos. Détachez votre ceinture si vous ressentez une pression. Choisissez une chaise plutôt que le canapé. Ce ne sont pas des sacrifices, ce sont des investissements. En confort, en énergie, en liberté face à la souffrance silencieuse qu'engendre le reflux. Il y a aussi de la beauté à réapprendre son propre rythme. Écouter son corps dire qu'il est rassasié. S'arrêter avant l'envie de s'effondrer après avoir mangé. Avoir confiance que son corps vous remerciera pour votre patience, pour votre mouvement, pour votre posture, pour votre présence. Et une fois que vous commencez à modifier ces habitudes, les résultats parlent d'eux-mêmes. Vous remarquez moins d'épisodes d'inconfort, moins de nuits interrompues, moins besoin d'avoir des antiacides dans votre poche ou à côté de votre lit. Vous retrouvez la clarté, la légèreté, un sentiment de contrôle qui vous avait lentement échappé au fil des ans. Pas à cause d'un seul grand changement, mais à cause de nombreux petits changements, tissés dans ta journée comme des fils de bonté, comme une voix douce qui te dit « Je te vois, je t'entends, et je suis prêt à m'adapter pour toi ». Voilà ce que signifie vivre en harmonie avec son corps, non pas en lutte, mais en équilibre. Il ne s'agit pas de restriction, mais de réalignement. Respecter les signaux, adapter les schémas, choisir des habitudes qui ressemblent à de l'attention plutôt qu'à une punition. Vous réalisez alors que la guérison ne vient pas de la perfection. Elle vient de l'attention, de la constance, de l'observation des réactions de votre corps et de la réaction que vous lui apportez. Et dans cet échange, cette conversation tranquille entre vous et vous-même, quelque chose commence à changer, quelque chose commence à s'adoucir, quelque chose commence à guérir. Votre avis compte ici. Partagez dans les commentaires comment vous gérez votre santé après 50 ans. Quelqu'un pourrait bien avoir besoin de vos mots. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous est un petit clic qui compte beaucoup pour cette communauté grandissante. Vous essayez de tout faire correctement.
Vous mangez des fruits plutôt que des sucreries. Vous ajoutez des légumes à vos repas. Vous utilisez de l'huile d'olive plutôt que du beurre. Vous buvez du yaourt pour prendre soin de vos intestins. En apparence, tout ce que vous faites semble sain, respectable, prévenant. Mais ce que personne ne vous a jamais dit, c'est que certains des aliments les plus appréciés peuvent discrètement devenir les pires ennemis de votre estomac après 50 ans. C'est une étrange trahison. Des aliments qui remplissaient votre assiette de couleurs, qui vous donnaient l'impression de nourrir votre corps. Soudain, ils vous font mal, mais pas d'un coup, lentement, silencieusement, une bouchée à la fois. Prenez la tomate, riche en antioxydants. Pleine de vitamines, elle s'intègre facilement à tous les repas. Mais elle est aussi très acide. Et cette acidité s'accumule. Tomate crue en salade. Sauce tomate dans les pâtes. Même cette petite tranche glissée sous le fromage fondu d'un sandwich. Chacune laisse une trace. Et si votre estomac est déjà sensible, l'effet peut donner l'impression d'enflammer une surface déjà à vif. L'acidité monte. La gorge se noue. La brûlure persiste. Vous vous interrogez. Comment quelque chose d'aussi sain peut-il causer autant d'inconfort? Et puis, il y a l'oignon, surtout cru. Il ajoute de la saveur, du croquant et de la complexité. Mais l'oignon cru fermente rapidement dans l'intestin. Il produit des gaz. Il détend le sphincter œsophagien inférieur. Et cette combinaison en fait l'un des déclencheurs les plus courants de reflux, même si vous ne vous en doutiez pas. L'ail a un comportement similaire, surtout consommé en grande quantité. Il est peut-être bon pour le cœur, mais il est souvent agressif pour l'estomac, surtout lorsqu'il est vieilli ou consommé à jeun. Même les fruits, ces beaux symboles de santé, peuvent être trompeurs. Orange, ananas, citron, pamplemousse, tous acides par nature. Tous peuvent irriter un système digestif déjà fragile. Un verre de jus d'orange frais le matin peut être rafraîchissant, mais il peut aussi provoquer des heures de brûlure. Les fraises et les kiwis, riches en vitamine C, peuvent avoir le même effet. Viennent ensuite les produits laitiers. Le yaourt, en particulier, est souvent considéré comme un aliment digestif. Il contient des probiotiques, est léger et onctueux. Mais la plupart des yaourts du commerce sont bourrés de sucres ajoutés, d'arômes de fruits artificiels et de stabilisants. Ces additifs perturbent l'équilibre intestinal au lieu de le préserver. Même le yaourt nature peut poser problème si votre corps a développé une sensibilité au lactose au fil des ans. Un phénomène extrêmement fréquent, après 50 ans. Et les graisses? Les noix, les graines, les avocats. Ce sont les chouchous de la culture santé moderne. On les vante pour leur bon gras, leurs fibres et leur énergie. Mais les graisses, aussi bonnes soient-elles, ralentissent la digestion. Et une digestion lente signifie plus de temps pour que l'acidité persiste, plus de temps pour que la pression monte, plus de risques de reflux. Le problème ne vient pas forcément des graisses elles-mêmes, mais de la quantité, du timing, de la superposition d'autres facteurs déclencheurs. Tout cela peut paraître accablant, comme une longue liste de trahisons, des aliments auxquels vous faisiez confiance, des plats que vous appréciez, des traditions que vous suiviez. Il n'est pas facile de repenser votre perception de ce qui est bon pour vous, surtout quand on a passé sa vie à croire que manger sainement signifiait cocher les bonnes cases. Mais guérir ne consiste pas à suivre des règles. Il s'agit d'apprendre à écouter. Votre corps n'est plus ce qu'il était à 30 ans. Il a changé. Il est devenu plus sage, plus sensible. Il exige désormais des choses différentes, des choses plus douces, des choses plus calmes. Des repas qui non seulement nourrissent, mais aussi réconfortent. Une nourriture qui nourrit sans trop exiger en retour. Vous n'avez pas à renoncer au goût, ni à la variété, ni au plaisir. Il vous suffit de remodeler votre assiette. Choisissez des légumes doux pour l'estomac, comme les carottes, les courgettes ou les épinards cuits. Remplacez les agrumes par des bananes, des poires ou des melons mûrs. Privilégiez les céréales complètes aux céréales raffinées. Évitez les gros repas en fin de journée. Associez des protéines aux légumes plutôt qu'aux sauces trop riches. Soyez attentif à la température, aux textures
et à la réaction de votre corps après chaque repas. Et surtout, soyez bienveillant envers vous-même. Il ne s'agit pas de restriction. Ce n'est pas une punition. C'est une forme d'attention. Il s'agit d'apprendre à considérer vos repas comme des actes de compassion, comme des occasions de créer du réconfort de l'intérieur. Il y a quelque chose de profondément beau dans ce changement. Passer du pilotage automatique à la conscience, de la réaction à la compréhension, de l'adaptation à la recherche d'un équilibre. Merci d'avoir passé ce moment ici. Merci d'avoir choisi de prendre soin de vous dans un monde qui nous pousse souvent à ignorer nos propres signaux. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre votre corps, si elle vous a apporté un moment de calme et de lucidité, je vous en suis profondément reconnaissant. Et si votre cœur se sent prêt pour de plus douces découvertes, une autre vidéo vous attend à l'écran. Un pas de plus sur le chemin de la guérison. Une conversation de plus que votre corps désire ardemment avoir avec vous. Allez-y, lancez la lecture. Vous êtes prêts.